Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer un petit porte-savon. J'en avais déjà fait un en bâtonnet, je vous remets la photo juste ici avec la vidéo ici. Mais en fait, ce qui manque, c'est quand un savon est humide, en fait, ça dégouline un petit peu et du coup, ça abîme le plan de travail sur lequel il est. Et du coup, bah là, je vais essayer de faire autrement avec de l'argile. Et voilà, j'en ai testé un et donc on va faire comme ça. Là, le savon pourra se poser sur les petits bâtonnets et comme ça bah, ça ira sur l'argile en dessous s'il y a des résidus de savon. Et juste avant de commencer, je voulais remercier tous les petits nouveaux qui se sont abonnés à la chaîne ces derniers jours. Donc j'espère que le contenu de ma chaîne va vous plaire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et à activer la petite cloche en même temps. Allez, c'est parti, je vous montre. Mon test de ce porte-savon, je l'ai fait avec de la pâte autodurcissante grise, donc c'était celle de Action, il me semble. Je vous remets la photo du paquet ici. Mais je voulais tester avec une autre couleur. La pâte était dans une box de One2Craft, ça n'existe plus One2Craft d'ailleurs, mais j'avais pu profiter de faire une collaboration avec Loïs qui avait créé ces box. Et là, je vais tester de faire de cette couleur, donc c'est terracotta et blanc, donc c'est pour ça que j'ai sorti les deux. Je vais mélanger cette pâte là avec cette pâte ici et ça va donner cet effet là. Ensuite, il y avait également dans cette box ces outils, donc le petit rouleau et les outils comme ça pour couper la pâte, pour la lisser, etc. Et j'ai pris ces petits bâtonnets pour faire ça, pour mettre le support en fait du savon. Donc ces petits bâtonnets étaient dans cette boîte là qui doit venir de chez Action. Donc dedans il y avait des bâtonnets de glace plus ou moins grands, ceux-là comme ça. J'en ai des plus petits, il y a des petites perles carrées, il y avait des petites pinces à linge et il y a toujours ces trucs-là, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas du tout, si vous avez des idées pour ça, je suis preneuse parce que je sais pas du tout quoi en faire. Donc tout le matériel, je vous mets tous les prix à la fin, je vous mets le timing comme d'habitude. J'essaye de retrouver un maximum tous les prix. En tout cas voilà, ça vous donne une petite idée. Donc allez, c'est parti, on va mélanger ces deux pâtes. Et évidemment, il me faut un petit peu d'eau comme ça pour lisser la pâte. Donc en pâte blanche, il me reste plus que ça. Mais là, vu qu'on mélange les deux, ça va aller. Alors pourquoi je crée un porte-savon maintenant? C'est parce que quand j'avais fait le concours des 2 ans de Faites-leur plaisir début mars, j'avais demandé aux abonnés de me dire en commentaire qu'ils aimeraient gagner en plus de la carte cadeau que je faisais gagner de chez Action. Du coup ma maman avait mis qu'elle voulait, parce qu'elle utilise beaucoup les savons comme ça, et du coup elle voulait un petit support à savon. Du coup je me suis dit bah avant la fête des mères c'est parfait, je vais faire ça. Et comme ça me permettra de lui offrir en plus d'un cadeau. Oh là là, elle est toute dure, je sais pas du tout comment je vais faire. Oh là là, elle s'effrite et tout. Elle, c'est un peu mieux. Donc là, il faut qu'on fasse quand même quelque chose d'assez épais pour que ça tienne. On va aplatir comme ça les deux boules côte à côte. Donc hop, déjà on fait comme ça. Là, on va venir plier comme ça. Ça commence à être plutôt joli. Et là, il va nous falloir un rectangle. C'est un peu long, mais j'aimerais bien que ce soit parfait. Et là, je vais pouvoir couper mon rectangle avec cet outil ici. Et pour le test aussi, j'avais essayé de faire des petits rebords pour pas que, comme je vous disais, que le savon dégouline par ici, par les deux côtés. Mais c'est assez galère quand même à faire. Du coup, j'ai abandonné l'idée. Là, j'avais fait des petites encoches ici. Une fois que c'était debout, là, j'ai essayé de les faire maintenant avec cet outil-là, tiens. Là, on va venir faire
ce truc là. Et là on va venir mettre notre pâte comme ceci. C'est pas parallèle, enfin si c'est parallèle mais pas à la même distance. Donc là maintenant, avant que ça sèche, je vais tout de suite lisser avec mon doigt tous les bords. La terracotta elle déteint partout et du coup sur les bâtonnets ça en met aussi. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça durcisse, donc on va attendre quelques jours. L'autre en combien de temps? En un peu plus de 24 heures il a séché. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir faire sculpter, je sais pas moi, des petites fleurs ou des petites graminées comme ça, je vais vous montrer. Vous pouvez venir sculpter avec ça. Vous pouvez les mettre ici et vous passez le rouleau sur la pâte et ça vous fait des petits dessins dessus. Là c'est vrai, j'y ai pas pensé et du coup maintenant il est trop tard pour que je réétale la pâte. Mais voilà, pour une prochaine fois ça peut être une idée. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Et voilà, donc nous sommes à peu près 24 heures après la fin de la première partie. Enfin, c'est à peu près durci. Là, on va devoir poncer. En fait, c'est les mêmes étapes que ce que j'avais fait pour la plaque à œuf. Je vous remets la photo et la vidéo juste ici. Vraiment, bah là, il va falloir poncer les bords et ensuite vernir. Pour poncer, je vais enlever mes petits bâtonnets. Ce sera beaucoup plus simple. Je les remettrai par la suite. Là c'est pareil, je peux les enlever en fait. C'était mieux pour que ça tienne bien le temps que ça durcisse. C'était mieux de les avoir. Et là on va pouvoir poncer parce que là vous voyez les trous, franchement ça rend pas très bien. Sur celui-ci il n'y a pas eu de problème, mais par contre sur la terracotta ça a fait des gros pâtés en fait. Mais je pense que c'est parce que la pâte était plus terrible. Donc pour poncer, je vais utiliser le papier ponce qui nous a servi pendant les travaux. Je vais en déchirer un petit bout. On va commencer par le gris. Et puis ben, en même temps, je vais en profiter pour vernir ça parce que ça, ça date d'il y a un peu plus d'1 an et demi. En fait, tout le mois de janvier 2022, j'avais prévu de faire des vidéos sur les dessous de verre. Donc je vous remets, donc il y avait en Scrabble, bois pyrogravé. On avait fait également les bouchons. Donc tout ça c'est sorti, sauf ça. Ça c'est pas sorti en vidéo. Et du coup, je me suis dit c'est l'occasion que je ponce et que je vernisse en même temps. La couleur terracotta j'aime beaucoup, mais en fait ça s'inscrit pas du tout dans notre déco. Nous on est très gris et bois et du coup la terracotta j'adore, mais ça va pas du tout s'inscrire dans notre déco. C'est parti pour vernir. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est vernir ici et le tourner par la suite et comme ça séchera comme ça. Par contre, tous les bords, je les ferai plus tard une fois que ce sera sec.
Du coup, c'est quand même mieux de vernir vos petits bâtons en bois. Et moi là en fait, je réalise que j'en ai pas. Et voilà, moi aujourd'hui je vais pas le faire, mais je vous conseille quand même de le faire pour que le bois dure plus longtemps. Voilà, on va attendre un petit peu et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, nous sommes 2 jours après et je termine enfin cette vidéo. C'est bon, c'est tout sec. Je vais pouvoir remettre les petits bâtonnets. Hop là, faut mettre dans le même sens par lesquels j'ai fait rentrer en fait. Voilà, en tournant c'est bon. Et donc voilà ce que ça donne. Je vous mets une vidéo d'un peu plus près dans la salle de bain de ce que ça donne. Donc je vous mets tout de suite le détail des prix de ce que je peux retrouver ou au moins quelques photos. Mais voilà, sinon après je vous ai mis le pack dans lequel il y avait les petits bâtonnets. J'ai pas le prix, par contre je sais que c'est la marque C'est Top, la créa c'est moi. Je vous mets le lien de leur chaîne YouTube dans la barre de description. Et voilà, vous pouvez retrouver tout ce qu'ils font avec tout ce matériel. J'ai essayé de vous retrouver le prix du vernis également. Donc voilà, ça peut être une idée de cadeau ou de déco que vous pouvez faire pour chez vous. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos créations si vous voulez sur les réseaux, donc Facebook ou Instagram. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu avec un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et vous abonner à la chaîne surtout si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche en même temps pour ne louper aucune vidéo. Et je vous fais de très gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.